J'ai appris un truc depuis. La vie peut être tordue au point d'exaucer certains rêves. Ok, c'est pas un rêve là. C'est la vraie vie. Bien hard. Putain, non. Avec des super pouvoirs. Bonjour, je m'appelle Marion Litté, je suis journaliste indépendante, notamment pour Tétu et Mademoiselle, et je viens de sortir mon premier essai, Buffy ou la révolte à coups de pieux, aux éditions Playlist Society. Alors, quand Guillaume m'a proposé de faire partie du calendrier de l'Avent 2023 de Spoilers et de recommander une série fantastique chère à mon cœur, j'ai évidemment pensé à Buffy, mais la série a déjà été très bien défendue l'année passée par Mary Telling, et je vous invite d'ailleurs à réécouter sa chronique. Donc j'ai eu envie de vous parler d'une autre série centrée sur une héroïne, une sorte d'héritière de la tueuse, et cette série, c'est Warrior Nun. Alors lancée en 2020 sur Netflix, Warrior Nun, c'est l'adaptation audiovisuelle de la série de comics éponyme créée par Ben Dunn et publiée entre 1993 et 2002. Pilotée par le showrunner Simon Barry, la version série reprend la prémisse des comics. On va suivre les aventures épiques et surnaturelles d'une organisation religieuse secrète, les Sœurs guerrières de l'ordre de l'épée cruciforme. Avouez, ça claque pas mal comme nom. Et donc, comme son nom l'indique, les Sœurs guerrières, c'est des nonnes surentraînées pour combattre les forces du mal. Dans la première saison, on découvre cet ordre à travers les yeux d'Ava Silva, incarnée par l'actrice espagnole Alba Batista. Alors c'est une jeune femme de 19 ans, orpheline, tétraplégique depuis un accident qui a coûté la vie à ses parents. Elle vient de mourir, donc un peu la loose tout ça, quand les Sœurs de l'ordre de l'épée cruciforme pénètrent dans l'église où se trouve son corps. Alors, ces sœurs, elles sont en train de subir une mystérieuse attaque, et l'une d'elles, Shannon, se meurt. On apprend qu'elle est la porteuse du halo, un artefact magique qu'elle a dans son dos et qui lui confère un grand pouvoir. Dans la précipitation, le halo est caché dans le corps, dans le dos donc de Ava, qui en ressuscite. Donc la jeune femme profite un temps de cette nouvelle vie complètement inespérée, elle se retrouve dans un corps valide et avec des pouvoirs super cool. Mais le célèbre adage de Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, va finir par la rattraper quand elle se retrouve face à des démons. Ava n'a pas d'autre choix que de faire la connaissance de ses sœurs guerrières. On apprend donc, nous, à connaître une galerie de personnages secondaires bien dessinés. Sœur Lilith, Sœur Béatrice, Shotgun Mary ou encore leur boss, la mère supérieure, qui, comme son nom l'indique, est plutôt stricte, mais elle nous réserve bien des surprises au fil des épisodes. Alors Ava va devoir choisir son camp, faire ses preuves et en apprendre plus sur la mythologie du Halo et de ses élus dont elle fait désormais partie. Alors une élue réticente, toujours prompte à faire des blagues, qui va devoir apprendre à maîtriser son pouvoir et va découvrir les bienfaits du collectif et de la sororité. Bon, je sais pas si ça vous rappelle quelqu'un, mais comme je vous disais, moi, clairement, ça m'a rappelé Buffy. Mais pour autant, Warrior Nun n'est pas une pâle copie. La série est tournée en Espagne, notamment à Séville et Madrid, ce qui lui apporte un cachet esthétique particulier. Elle possède aussi sa propre mythologie, de plus en plus riche, et elle revisite des personnages bibliques, comme Lilith ou l'ange Adriel. La série nous emmène aussi dans les arcanes du Vatican et de sa politique. Et pour celles et ceux qui seraient pas super à l'aise à l'idée de suivre une série qui est fondée sur la religion chrétienne, moi je vous comprends, je suis pas spécialement à fond sur les églises, mais sachez que l'église elle-même n'est pas fan du tout de Warrior Nun, qui ne suit aucun agenda catholique. Au contraire, en fait l'imagerie chrétienne, là, elle sert de terrain de jeu pour explorer le concept de la foi, des faux prophètes et du pouvoir. Comme Buffy en son temps, la série propose aussi une belle représentation LGBTQ+, avec le développement de la romance entre le personnage d'Ava, bisexuelle, et Béatrice, interprétée par Christina Tonteri Young, qui est un personnage lesbien. Leur relation culmine en saison 2, dans un final dévastateur contre les forces du mal. Et là, je reste volontairement un peu vague sur la menace démoniaque, j'ai pas envie de vous spoiler. En tout cas, moi j'aime Warrior Nun pour ses combats d'action, sa mythologie foisonnante, et qui est inspirée de la vraie vie, puisque en fait les nonnes guerrières, c'était de vrais ordres catholiques comme la Fraternité Notre-Dame ou The Fraternity of Our Lady. Donc elles ont vraiment existé, ces nonnes qui faisaient des arts martiaux. Mais j'aime aussi beaucoup la série pour son humour et la qualité du développement de ces personnages qui sont assez complexes et attachants. C'est-à-dire qu'on a des personnages qui sont plutôt du côté du camp des gentils ou des méchants, puis qui vont pas arrêter de changer un peu des deux camps. Donc on a une espèce de zone grise qui est un petit peu de quoi est fait l'humanité. Alors à quand la saison 3 ? Eh bien c'était trop beau, en décembre 2022, Netflix décide d'annuler la série, mais Warrior Nun possède un fandom dévoué qui ne l'entend pas vraiment de cette oreille. Une pétition est lancée qui recueille plus de 120 000 signatures, et puis les fans ne cessent de harceler Netflix sur les réseaux sociaux pour demander le renouvellement de Warrior Nun. Mais bon, Netflix ne semble pas revenir sur sa décision et on pense que c'en est fini de l'ordre de l'épée cruciforme. Mais plot twist, en juin de cette année, en 2023, le showrunner Simon Barry remercie sur Twitter les fans de la série et leur annonce que leurs prières ont été entendues
Ava et les sœurs guerrières vont revenir. Et ce sera sous la forme d'une trilogie filmique. Alors, on ne sait pas si le cast reviendra au complet, on ne sait pas où les films seront visibles. Est-ce que ça va être dans les salles obscures ou est-ce que ça va être sur une plateforme ? Netflix n'a donné aucun commentaire. Bon, on peut quand même, en fait, se réjouir à l'idée de revoir cette belle brochette de personnages dans de nouvelles aventures. Et en attendant d'en savoir plus et en espérant que la grève des scénaristes et des acteurs et actrices à Hollywood ne repousse pas ce projet au calendrier grec, moi je vous rappelle que donc les 18 épisodes de Warrior Nun sont disponibles sur Netflix et j'espère que cette chronique vous aura donné envie de la découvrir. À bientôt. Ouais, ça confirme qu'elle a bien quelque chose de spécial. Elle a l'air super, non ? Très équilibrée. Il faut trouver cette fille. J'ai travaillé plus fort et plus dur que les autres. J'espère que j'ai bien compris ce que Dieu essayait de me dire. Essaie de te comporter comme une religieuse. Sois béni, mon enfant. Là, t'en fais trop. Marion Olité est journaliste indépendante, vous avez pu la lire sur Mademoiselle, dans Elle ou encore dans Têtu. Sa passion pour la culture avec un grand C l'a amenée à être rédactrice en chef de Binge, mais c'est bien son amour pour la série télé des genres de l'imaginaire qui l'a poussée à écrire son premier livre paru en 2023, Buffy ou la révolte à coups de pieu. Retrouvez les liens vers ses réseaux sociaux en description de ce podcast et la série Warrior Nun sur Netflix. Bonus. Trax.